Bonjour, heureux de vous retrouver pour la suite de ce témoignage. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du suicide de mon beau-père. Je vous ai parlé de la conversion avec Nicky Cruz. Je vous ai parlé de comment j'ai donné ma vie au Seigneur à Lourdes en signant la page blanche. Eh bien, je voudrais vous amener un petit flashback, retour en arrière. Lorsque mon beau-père était en prison, ma mère m'a pris à part. Et elle m'a dit, René-Luc, je veux te parler de ton père. Rappelez-vous, ce père qui nous a abandonnés à la naissance de ma petite sœur, que je n'ai jamais connue. Et ma mère me dit, le père qui t'a abandonné, ce n'est pas ton père, c'est seulement le père de tes deux petites sœurs. Je dis, comment ça? C'est quoi cette histoire? Alors je vais aussi vous expliquer en quelques mots. Lorsque ma mère venait de divorcer du père de mes frères, elle est allée dans le mas, la maison de mon grand-père en Camargue. Elle avait 22 ans, 2 enfants. Un homme passe, cet homme a 32 ans, 10 ans de plus qu'elle. Cet homme était engagé dans la Légion étrangère. Cet homme vivait à Berlin et il a travaillé pendant 7 ans dans l'armée française pour faire la guerre au Maroc et en Algérie, la Légion étrangère. Après ces 7 années de guerre, il est revenu au port de Marseille. Et avant de rentrer dans son pays, à Berlin, il a un peu fait l'aventurier dans le sud de la France. Et c'est comme ça qu'il a débarqué, par hasard, dans la maison de ma mère. Il a sonné, ma mère a ouvert, il a demandé le gîte, le couvert, et il a pris tout ce qui va avec. Ils sont restés ensemble quelque temps. Et puis, cet homme est parti, de nouveau dans son pays, à Berlin. Et ma mère s'est retrouvée enceinte. Vous pouvez imaginer la situation. C'était très difficile. Elle était en plein divorce. Elle est enceinte d'un homme qui est déjà parti, d'un légionnaire, et en plus, d'un Allemand. Vous connaissez l'histoire entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne et la Pologne. C'était très dur à accepter. On a poussé ma mère à avorter de cet enfant. Mais ma mère a eu le courage de me garder malgré tout. Et puis, quelques temps plus tard, elle a rencontré le père de mes sœurs. Et la suite, vous la connaissez. Les années ont passé. À l'âge de 13 ans, j'ai appris que j'étais ce qu'on appelle en français un bâtard. Et puis, à l'âge de 19 ans, je reçois un coup de téléphone à la maison. « Allô, je voudrais parler à René-Luc. » Je dis « Oui, c'est moi. » Et la personne au bout du fil qui me dit « Je suis ton père. Est-ce que c'est possible de te parler ?» J'ai un choc. Je vois cet homme le lendemain. Il ne ressemble pas du tout à ce que j'ai imaginé. J'ai le cœur qui bat. Je n'arrive pas à parler. Et il m'explique comment il m'a retrouvé. Il m'explique, quand il a rencontré ma mère, ils ont vécu ensemble quelque temps, il m'explique qu'il savait qu'elle était enceinte de moi, mais il ne pouvait rien faire pour m'aider. Mais il m'explique surtout que, en 1980, 5 ans auparavant, il a rencontré une femme, Sigrid, qui l'a aidé à sortir de l'alcool. Et qui lui a dit, il faut que tu retrouves ton fils. Ton fils qui est en France. Il n'a jamais eu d'autres enfants. Alors, il a pris sa voiture, il est allé au Mas en Camargue, là où il avait rencontré ma mère, des années auparavant. Pas de fils, pas de mère. Alors, il est allé à Lourdes. Il a prié, il a demandé à Dieu un miracle. Fais que je retrouve mon fils. 5 ans plus tard, il a fait la nouvelle tentative. Il va au Mas en Camargue. Il ne me trouve pas. Il va dans la ville de Nîmes. Il rentre dans une église. Il dit, Seigneur, fais que je retrouve mon fils. Il marche dans la rue et il voit une maison. Il sonne à la maison. C'était la maison de mon grand-père. Et les nouveaux propriétaires ont donné le numéro de téléphone de mon oncle. Et c'est par mon oncle qui m'a retrouvé. Et la chose la plus incroyable quand il me raconte tout ça, c'est que je dis, mais quand est-ce que vous êtes venu la première fois me chercher? Il me dit, oh ça je me rappelle bien. C'était il y a 5 ans en arrière, en 1980, le mois de juin, je suis allé à Lourdes pour te retrouver. Et je lui dis, c'est fou, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que le même mois, de la même année, j'étais moi aussi à Lourdes et je donnais ma vie à Jésus. Et vous voyez,
c'est la morale de cette histoire. Le meilleur moyen de permettre à Dieu de refaire nos vies brisées, c'est de lui dire, Jésus, je te fais confiance, je te donne tout.